Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, introduction suite. Division de la théologie ascétique et mystique. Divers plans suivis par les auteurs. Après avoir indiqué les divers plans adoptés, nous proposerons celui qui nous semble le mieux adapté à notre but. On peut se placer à plusieurs points de vue pour tracer une division logique de la science spirituelle. Les uns, l'envisageant avant tout comme une science pratique, laissent de côté toutes les vérités spéculatives sur lesquelles elle repose et se bornent à coordonner aussi méthodiquement que possible les règles de la perfection chrétienne. Tels furent parmi les pères Saint Jean Cassien dans ses conférences, Saint Jean Climac dans son échelle mystique et dans les temps modernes Rodriguez dans la pratique de la perfection chrétienne. L'avantage de cette méthode est d'entrer immédiatement dans l'étude des moyens pratiques qui mènent à la perfection. L'inconvénient est de ne pas proposer aux âmes ces stimulants que nous donne la considération de ce que Dieu et Jésus-Christ ont fait et font encore pour nous, et de ne pas baser la pratique des vertus sur ces convictions profondes et générales que l'on trouve dans la méditation des vérités dogmatiques. Aussi les pères grecs et latins les plus illustres, saint Athanase et saint Cyril, saint Augustin et saint Hilaire, les grands théologiens du Moyen Âge, Richard de Saint-Victor, saint Albert le Grand, saint Thomas et saint Bonaventure, ont soin de baser leur doctrine spirituelle sur les dogmes de foi et d'y rattacher les vertus dont ils exposent la nature et les degrés. C'est ce qu'a fait en particulier l'école française du XVIIe siècle avec Bérulle, Condren, Ollier et Saint-Jean-Eudes. Elle veut éclairer l'esprit et fortifier les convictions pour mieux faire pratiquer les austères vertus qu'elle propose à notre pratique, et c'est là son mérite. Mais on lui reproche parfois de donner trop à la spéculation et pas assez à la pratique. Unir les deux serait la perfection et plusieurs l'ont essayé avec succès. Parmi ceux qui s'efforcent de combiner ces deux éléments essentiels, il en est qui suivent l'ordre ontologique des vertus, tandis que d'autres suivent l'ordre psychologique du développement de ces mêmes vertus à travers les trois voies, purgative, illuminative et unitive. Parmi les premiers se place saint Thomas, qui, dans la Somme, traite successivement des vertus théologales et morales et des dons du Saint-Esprit qu'il rattache à chaque vertu. Il a été suivi par les principaux auteurs de l'école française du XVIIe siècle et d'autres écrivains. Parmi les seconds se placent tous ceux qui, voulant former des directeurs spirituels, ont décrit successivement les ascensions de l'âme à travers les trois voies, en mettant seulement en tête de leur traité une courte introduction sur la nature de la vie spirituelle. Tels sont Thomas de Valgornera de l'ordre prêcheur, tel est Philippe de la Très Sainte Trinité, telle est la Somme de théologie mystique de Schramm, de l'ordre de Saint-Benoît, ou les institutions de théologie mystique de Scaramelli, de l'ordre de la congrégation des Jésuites, ou bien le directoire ascétique et de nos jours les degrés de la vie spirituelle de Sodro. D'autres enfin, comme le père Alvarez de Paz des Jésuites et le père Legaudier des Jésuites, ont combiné les deux méthodes. Tout en exposant longuement et d'une façon dogmatique ce qui concerne la nature de la vie spirituelle et les principaux moyens de perfection, ils ont ensuite appliqué ces principes généraux aux trois voies. Il nous a semblé que pour répondre au but que nous nous proposons, à savoir former des directeurs d'âme, c'était la meilleure division que nous puissions suivre. Sans doute avec un plan de ce genre, on n'échappe pas à quelques redites et l'on est obligé de pratiquer un certain morcellement. Mais ce sont là des inconvénients inhérents à toute division et auxquels on peut remédier par des renvois aux sujets déjà traités ou à développer plus tard. Notre plan. Nous diviserons notre théologie ascétique en deux parties.
Dans la première, qui sera surtout doctrinale et que nous intitulerons les principes, nous exposerons l'origine et la nature de la vie chrétienne, la perfection de cette vie, l'obligation de tendre à cette perfection et les moyens généraux pour y arriver. Dans la seconde, qui sera l'application des principes aux différentes catégories d'âmes, nous suivrons les ascensions progressives d'une âme qui, animée du désir de la perfection, suit successivement les trois voies, purgative, illuminative et unitive. Cette seconde partie, tout en s'appuyant sur la doctrine, sera surtout psychologique. La première partie éclairera notre marche en nous montrant le plan divin de notre sanctification, stimulera nos efforts en nous rappelant la générosité de Dieu à notre égard et nous tracera déjà les grandes lignes à suivre pour répondre à cette générosité par le don total de nous-mêmes. La seconde guidera nos pas en exposant en détail les étapes successives à parcourir avec l'aide de Dieu pour arriver au but. Ainsi, pensons-nous, se trouveront réunis et conciliés les avantages des autres divisions.